De manière assez spectaculaire, la fermeture du site Mega Upload. Il s'agit en fait d'un site emblématique et controversé de téléchargement, notamment de films, de musique, qui se retrouve donc accusé de violation des droits d'auteur. Sur ordre du FBI, 50 millions de dollars ont été saisis sur des comptes bancaires. 4 de ses dirigeants ont également été arrêtés. Eh bien, on voit tout cela avec Stéphane Bretner. Jamais la justice américaine n'avait lancé une opération anti-piratage de cette envergure dans plusieurs villes et plusieurs pays. D'abord aux États-Unis, le FBI a investi hier soir en Virginie, l'antenne principale de Mega Upload en Amérique. Les policiers fouillent aujourd'hui un autre bâtiment qui hébergerait le site dans la capitale Washington. Dans le même temps, les policiers néo-zélandais sur demande américaine ont arrêté à Auckland 4 hommes, dont le fondateur du site, le richissime finlandais Kim Schmitz, 37 ans. Arrestation délicate puisqu'il s'était retranché avec un fusil dans une chambre forte de son immense demeure. Nous avons saisi pour plus de 6 millions de dollars en voitures de collection. Nous avons aussi trouvé plus de 10 millions de dollars en liquide provenant de plusieurs sociétés basées en Nouvelle-Zélande. Ce matin, en comparution immédiate, les 4 hommes ont été inculpés de piratage, blanchiment d'argent et racket. Kim Schmitz, lui, aurait mis de côté 200 millions de dollars de profit. En représailles, le groupe Anonymous, qui se présente comme défenseur des libertés sur Internet, a piraté les sites du FBI, du ministère de la Justice et de la maison de disques Universal. Ce soir, seuls les sites gouvernementaux fonctionnent à nouveau normalement. Cette opération ressemble à un coup de force au moment où les députés débattent du piratage sur Internet. Mais face aux énormes pressions des défenseurs des libertés, ils ont dû renoncer ce matin à voter 2 lois anti-piratage extrêmement sévères. Alors, une intervention policière et des interrogations difficiles parfois de s'y retrouver sur ces sites dans cette jungle du net. À partir de quand suis-je finalement dans l'illégalité en téléchargeant un film, une musique? Explication Lorraine Gublin et Michael Cario. Mathieu, 22 ans, étudiant, est aux yeux de la loi un pirate du net. Tous les jours, il télécharge ses séries télévisées américaines préférées sans payer. Jusqu'à hier, il trouvait son bonheur sur Mega Upload. Bien sûr, on sait que c'est illégal, mais en même temps, est-ce que ça pose vraiment un problème, les séries télévisées par exemple? J'ai pas l'impression qu'on cause un tort en regardant une série télévisée. Alors, que trouvait-on sur ce site? Des séries, de la musique ou encore des films, parfois même avant qu'ils ne soient sortis en salle. Un simple clic et vous pouviez les regarder directement sur votre ordinateur, la plupart du temps gratuitement. Le monde de la culture se réjouit de cette fermeture. Mega Upload, il est prouvé maintenant, il est prouvé en tout cas, c'est un chef d'accusation, que les gens fournissaient des films pour le site contre monnaie, contre argent. Donc c'est pas juste un échange de fichiers comme ça, gratuit. C'était quand même une économie parallèle, totalement. Ce site était-il alors légal? À la base, oui. Mega Upload est en fait un hébergeur de contenu, une sorte de grosse boîte dans laquelle les internautes pouvaient déposer leurs films ou leur musique, souvent des contenus volés dont Mega Upload ne détenait pas les droits d'auteur. En conservant ces fichiers, le site est tombé dans l'illégalité. Pour les internautes, il faut donc revoir le mode de financement. La seule solution aujourd'hui, c'est de légaliser le partage de fichiers entre individus et sans but de profit. On peut ensuite imaginer des nouveaux modes de financement de la création adaptés à ces réalités, comme on l'a fait avec la musique à la radio. La fin du téléchargement n'a pas encore sonné. Des dizaines d'autres sites proposent les mêmes services que Mega Upload. Mathieu, lui, y est déjà allé chercher de nouveaux films. On revient en France avec la politique.